Hello, bonjour mes amis de YouTube, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Alors aujourd'hui, on va parler story time. Je vais vous raconter comment est-ce que j'ai gagné plus de 10 000 € avec un produit en dropshipping pour que vous sachiez comment est-ce que c'est possible de le faire, ok, quel que soit l'endroit où vous êtes. Et à tout de suite. Alors, pourquoi j'ai décidé de faire cette story time? Déjà parce que j'ai pas l'habitude de parler de mes résultats en termes de chiffres sur cette chaîne, mais aujourd'hui j'ai décidé de le faire pour vraiment donner le courage et donner vraiment la motivation nécessaire à tous ceux qui se lancent dans le dropshipping en Afrique, tous ceux qui se lancent et qui ont l'intention de se lancer, même dans l'e-commerce, ok, pour qu'ils sachent que c'est effectivement possible d'avoir des revenus, ok. On ne veut pas donner l'impression d'avoir des revenus, on veut faire des revenus. Vous ne devez pas donner l'impression d'avoir des revenus sur internet, mais vous devez vraiment faire des revenus. Alors, comment est-ce que moi j'ai réussi à faire plus de 10 000 € avec un produit? Je vous raconte tout. Je vais vous donner ma méthode, ok, comment est-ce que ça s'est passé, et j'ai réussi à le faire en on va dire que en 30 jours, en 30 jours, avant 30 jours, j'avais passé la barre des 10 000 € avec ce produit-là. Comment est-ce que j'ai réussi concrètement à le faire? Alors, les amis, ce que je voulais vraiment que vous reteniez ici, c'est que ces revenus-là, ce qui est intéressant, c'est que je les ai eus sans payer trop, vraiment trop de publicité sur Facebook, ok? Pas sur Facebook seulement, mais je n'ai pas vraiment beaucoup dépensé d'argent dans le trafic payant. J'ai vraiment travaillé sur des stratégies avec le trafic organique qui m'ont permis de me ramener tous ces clients-là, et j'ai réussi à faire ce chiffre-là avec mon produit. Ce qui se passe, c'est que qu'est-ce qui a fait que moi j'ai réussi à atteindre ce chiffre-là rapidement? C'est que j'ai préparé cette période de vente. J'ai préparé que voilà, je veux avoir telle somme d'argent avec ce produit-là. Comment est-ce que j'utilise, quelle offre est-ce que je peux proposer à ma clientèle cible pour que ceux-ci réagissent lorsque je vais lancer une offre particulière? Donc, j'avais déjà mon produit que je vendais, mais je ne vendais pas le produit, on va dire, je ne vendais pas beaucoup de produits tout le temps, ok? Mais j'ai préparé une offre marketing pour une certaine période. Et c'est cette offre marketing-là qui m'a permis de faire 10 000 € plus de 10 000 € en moins d'un mois, ok? Et qu'est-ce que vous devez comprendre à ce niveau-là? C'est que lorsque vous vous lancez sur le marché du dropshipping en Afrique, c'est dans le dropshipping en Afrique que j'ai réussi à faire ces chiffres-là. Vous ne devez pas en fait vous dire que je viens sur le marché aujourd'hui, je veux aujourd'hui, là, maintenant, faire 5 000 €, faire 10 000 €, faire 15 000 €, etc. Non, ok? Lorsque vous venez sur un marché, vous devez vous donner le temps de bâtir votre image de marque, de faire en sorte qu'on sache ce que vous proposez comme produit, de faire en sorte qu'on sache que vous existez sur le marché. Tu ne peux pas, il y a des gens qui me contactent, qui disent que oui, Tatiana, je veux faire comme toi, je veux faire comme toi et tout. Non, tu ne peux pas aujourd'hui, là, tu viens de rentrer dans le dropshipping, avoir les mêmes revenus que Tatiana. Non, toi, tu dois travailler à bâtir ton image de marque. Et moi, c'est ce que j'ai fait qui a fait en fait que j'ai réussi à avoir ce chiffre-là en moins de 30 jours. En moins de 30 jours avec le produit que je commercialisais. Il y a des gens qui veulent se lancer dans le dropshipping aujourd'hui et qui négligent en fait ils négligent leur présence sur les réseaux sociaux, qui négligent les stratégies qu'ils peuvent adopter pour attirer leur clientèle, ok? Tu es une femme, tu as ton téléphone, tu veux te lancer sur les réseaux sociaux, ou tu es un homme, tu as ton téléphone, tu veux te lancer sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu sais pas qu'avec simplement ton WhatsApp, tu peux générer de l'argent de façon constante, tout simplement avec une simple stratégie que tu vas mettre en place sur WhatsApp pour attirer les gens dans ton réseau.
pour attirer les gens dans ton réseau. Quand tu es sur Facebook, quand tu es sur Instagram, quand tu es sur n'importe quel réseau social que tu veux et que tu as un produit à proposer, lorsque tu utilises la stratégie, par exemple, que tu vas dans les groupes pour chercher les gens, tu vas sur des pages pour chercher les gens, tu vas avec ton profil Facebook, tu cherches les gens, ces personnes-là, ben, tu dois les ramener quelque part. Tu dois les ramener quelque part. Et moi, en fait, j'avais une stratégie particulière avec mes groupes WhatsApp. Qui faisait en fait que j'arrivais à garder une certaine proximité avec les clients, avec mes prospects. Même quand les clients n'ont pas encore commandé chez moi, ils sont toujours dans mon collimateur. Et toi, les clients doivent être dans ton collimateur. Comment est-ce que tu veux avoir des revenus en ligne en dropshipping? Ça veut dire que tu veux en fait être dans une logique de les gens ont confiance en toi, ils te confient leur argent pour passer leurs commandes. Et c'est comme ça que ça fonctionnait. Mais moi, comment est-ce que Tatiana arrive à ce que les gens aient 100% confiance en elle et ils passent des commandes de 2000 euros, de 3000 euros, ils passent des commandes de des gens qui ne me connaissent pas, m'envoient des paiements importants? Parce que tout simplement, je mets des pions, des choses en place qui permettent en fait à la personne de savoir que c'est une personne de confiance, je peux travailler avec elle, je peux lui envoyer mon argent sans problème, je n'aurai pas de surprise désagréable. Mais si toi, tu ne fais rien et que tu t'assois et que tu attends que tout aille de soi de façon évidente, ben, tu ne vas jamais avoir les résultats escomptés dans le dropshipping. Le dropshipping en Afrique marche, il fonctionne. Mais ce sont les personnes vraiment qui se battent, qui ont des résultats. Il faut que vous puissiez vous battre en fait. Quand je dis vous battre, non, je veux dire il faut que vous puissiez mouiller le maillot. Si tu ne mouilles pas le maillot, tu n'auras pas tes résultats. Ok? Tu ne mouilles pas le maillot, tu n'auras pas de résultats. Même si tu es en Europe, tu peux faire du dropshipping orienté vers l'Afrique et ça va marcher. Les personnes ne te verront pas, tu vas t'envoyer les paiements, tu vas envoyer ta marchandise. En Afrique, tu vas envoyer ta marchandise partout dans le monde. Mais il faut que tu bouges. Il faut que tu bouges. Et donc, je disais, lorsque j'ai fait ça, ok, avec ma clientèle, j'ai réussi à les attirer et tout. J'avais des méthodes et tout pour maintenir cette confiance-là avec mes prospects, pour qu'ils aient confiance en mon entreprise et tout, et qu'ils passent commande, ok? Jusqu'à ce que je travaille sur mes offres marketing, et mes offres marketing ont permis d'avoir un boom de commandes en moins de 30 jours comment on appelle ça, qui a fait grimper mon chiffre d'affaires. Ok, et 10 000 euros, c'est, on va dire, vous pouvez passer ces 10 000 euros là. Vous pouvez dépasser ces 10 000 euros. Ça fait même pas 10 millions de francs. Vous pouvez passer ces 10 000 euros là avec un produit. Et moi, je vous ai dit, c'est avec un produit que je me positionnais. Bon, je me suis positionnée avec d'autres produits, mais avec ce produit là, j'ai réussi à faire plus de 10 000 euros. Et vous qui me regardez, trouvez votre produit qui va vous permettre votre one thing. C'est ça le one thing en fait. Lorsque vous vous lancez dans le dropshipping, faites-vous connaître avec un one thing. Le one thing, c'est le produit sur lequel on va te faire confiance. Si tu veux faire dans les mèches, il faut qu'on te fasse confiance sur les mèches. Si tu veux faire dans les sacs à main, il faut qu'on te fasse confiance sur les sacs à main. Si tu veux faire dans les vêtements, il faut qu'on te fasse confiance sur les vêtements. Il faut qu'on te connaisse, il faut qu'on sache que tu es l'incontournable dans ce domaine. Après, tu pourras rajouter d'autres produits. Mais on va dire que le produit qui va te rapporter 80% de ton chiffre d'affaires sera un produit sur lequel tout le monde te connaît et c'est bon pour ça. C'est bon pour ça. Voilà en fait ce que vous devez faire pour maximiser vos revenus si vous voulez faire du dropshipping en Afrique. Si vous voulez faire du dropshipping en Afrique et réussir, voilà ce que vous devez faire. Mais vous devez être dans l'action. Vous devez chercher les clients. Vous devez trouver des stratégies pour qu'on ait confiance en vous. On doit vous connaître. Vous devez être visible. Vous devez être visible sur vos réseaux sociaux. Vous devez être visible sur Facebook. Vous devez être visible sur Instagram. Vous devez être là. Il faut qu'on sache ce que vous faites. Il faut qu'on sache ce que vous faites. Si vous voulez approvisionner les petites et moyennes entreprises, les commerçants et tout, ben, il faut que ces commerçants-là sachent que vous existez en fait.
Et vous allez voir que lorsque vous travaillez comme ça, après, lorsque les pions sont bien placés, après, les clients viennent, ça vient de soi. Vous ne vous fatiguez plus pour avoir des clients, mais au début, il faut vraiment que vous travaillez. Il faut vraiment que vous travaillez. Moi, je ne suis pas venue du jour au lendemain comme ça et puis j'ai fait les 10 000 euros. Non, 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 j'étais présente. J'ai travaillé longtemps. J'ai travaillé, ça faisait plus d'un an que je travaillais sur la toile, que je mettais en place mes stratégies et tout. Et ben, ça payait quoi, ça payait. Donc, vous aussi, vous devez faire de même. C'est pour ça que je fais cette story time là pour vous raconter que c'est possible de faire des revenus, de faire des revenus vraiment dans le dropshipping en Afrique. Et avec ma méthode, comme je dis, avec ma méthode en approvisionnant les petites et moyennes entreprises sans vous causer trop de problèmes, ok? Donc, mettez tout ça en application et vous verrez les résultats. Que ça marche. Alors, on se dit à la prochaine vidéo. Ciao.